Le bateau tanguait violemment. L'équipage s'accrochait aux rambardes, tandis que l'eau bouillonnait sous eux. L'œil luminescent sous la surface semblait sonder chaque âme présente à bord. Ben tenta de reprendre ses esprits. Il fallait agir. « Jetez cette chose à la mer maintenant !» hurla-t-il. Sam et les autres hésitèrent, pétrifiés. Puis, dans un sursaut de panique, ils saisirent la masse visqueuse et la lancèrent par-dessus bord. Un silence pesant s'abattit. Le roulis des vagues s'atténua. « C'était quoi ce truc ?» murmura Ruben, à bout de souffle. Avant que quelqu'un ne réponde, un gémissement sourd résonna des abysses. Un son inhumain, profond, qui vibrait jusque dans leurs os. Soudain, une tentacule surgit hors de l'eau et s'enroula autour de la proue. « Accrochez-vous !» cria Ben. La créature tira violemment le navire vers elle. Les hommes basculèrent, tentant de s'agripper au cordage. Sam glissa sur le pont humide, hurlant alors qu'une autre tentacule le frôlait de justesse. Ben attrapa une hache et, dans un geste désespéré, abattit la lame sur la masse écailleuse. Un cri perça la nuit, un hurlement qui n'avait rien d'humain. Les tentacules se rétractèrent brutalement, et le bateau fut rejeté en arrière par une immense vague. Le silence revint. On l'a blessé, souffla Ruben tremblant. Mais Ben n'était pas soulagé, car au loin, sous les reflets argentés de la mer, une silhouette titanesque s'élevait lentement des profondeurs. Il n'avait pas blessé la créature, il l'avait réveillée. L'eau autour du bateau s'assombrit, prenant une teinte huileuse, comme si la mer elle-même saignait. Des formes indistinctes bougeaient sous la surface, sinuant autour du navire comme des ombres vivantes. Le ciel sembla s'éteindre un instant, et un grondement abyssal résonna, vibrant à travers l'air et l'eau. Sam se tourna vers Ben, les yeux agrandis par la peur. « Capitaine, on n'est pas seul. » Les membres de l'équipage se tenaient figés sur place, un mélange de terreur et d'incrédulité sur leurs visages.